Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace tous les matins. Eh bien, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous regardez du côté de Zérékoré. Vous êtes sur Radio Espace du côté de Cancan. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. On vous accompagne jusqu'aux portes de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. Le but qu'on s'est fixé. Vous avez la possibilité de réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Avec plaisir, on relaye les messages en direct dans cette émission. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et puis, sinon, c'est le 00224 657 39 13 13. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, alors que le règlement du différend électoral consécutif à la tenue des élections communales du début février entre donc à partir du demain mardi dans la phase de réception des réclamations des partis se plaignant d'avoir été victimes de fraude. Une frange de compétiteurs à ces élections crie à la marginalisation. Il s'agit des candidats des listes indépendantes qui semblent n'avoir pas été moins épargnés par les défaillances constatées dans l'organisation du scrutin communal du 4 février. Quels sont leurs griefs? Que réclament-ils? Nous essayons de poser toutes ces questions ce matin à Dame Domani Doré, présidente de Guinée Audacieuse, chef de file de la coalition des candidats indépendants au communal du 4 février. Elle sera avec nous dans ce studio. L'ancien boxeur Lansana Beya Diallo, devenu député au Parlement européen en séjour en Guinée, arrivé jeudi dernier donc en provenance de Bruxelles, accompagné de quelques responsables de la commune d'Ixelles dont il est par ailleurs maire. Beya Diallo séjourne dans la préfecture de Mali dans le cadre du projet Guinée Jumelage porté donc par le réseau mondial Guinée Nouvelle dont il est le président. Toutefois, depuis le chef de file de l'opposition, et là celui d'Alain Diallo, a été annoncé dans la même préfecture pour ce lundi, les commentaires vont dans tous les sens. Hasard du calendrier ou convergence politique entre les deux hommes. Nous essayons de comprendre ce matin avec Lansana Beya Diallo, député au Parlement européen, en séjour donc à Mali-Yembérin. Et bien, il sera en direct dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsi là. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Et bien voilà, vous faites de la télévision en même temps les gars. Là vous vous vendez là en direct. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va? Très bien, très bien. Bien. Bonjour Roby. Bonjour. Pardon. Bonjour Mafoudi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Manifestation de l'opposition, cette sortie de l'ambassadeur qui fait des vagues. Ah oui, la sortie de l'ambassadeur russe qui fait des vagues, mais qui contient quand même un brin de vérité. Parce que l'ambassadeur russe, dans son discours, il a demandé, comme beaucoup d'observateurs de la scène politique nationale, aujourd'hui, il demande à l'opposition de changer de stratégie. Parce que selon lui, les manifestations telles qu'elles se déroulent causent assez de morts, causent assez de dégâts, causent assez de pertes en vies humaines et de pertes en matériel. Donc, selon l'ambassadeur aujourd'hui, l'opposition doit revoir sa stratégie de réclamation vis-à-vis du pouvoir en place, parce que comme beaucoup d'observateurs... Ce qu'il demande en peu de mots, c'est que l'Assemblée veuille transporter le débat à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, parce que pour lui, dans une démocratie normale, les problèmes politiques se résolvent au sein du Parlement. Exact. Et étant donné que l'opposition y est présente, donc il demande à l'opposition d'aller poser les problèmes au sein de l'Assemblée et que solution soit trouvée à ces problèmes à partir de là. Voilà. Exact. Et d'ailleurs... c'est dit un peu de mots. Oui, mais oui, d'accord. Mais moi, sauf que moi, je vais le dire en beaucoup de mots. C'est ce que j'ai compris. C'est ton rôle de polémiste. C'est important de souligner. C'est important de souligner aujourd'hui que depuis 2010, on a recouru... Si, c'est important de le dire. Depuis 2010... Oui, mais vous arrêtez de regarder. Répétition pédagogique. Oui, mais attendez, c'est pas une question de répétition. Ce que je veux dire, c'est que depuis 2010, on a recouru à des manifestations de rue. On a recouru à de la violence pour réclamer un certain nombre de dus, je veux parler bien des politiciens et de cette opposition, mais résultat, c'est quoi le résultat? À un moment donné, il faut s'asseoir, faire le bilan. Vous faites le bilan, vous vous demandez, vous dites, mais on a utilisé une stratégie pendant plus d'une dizaine d'années,
à quoi ça aboutit, puisque nous revenons toujours aux mêmes problématiques. Chaque année, nous revenons aux mêmes réclamations. Chaque après-élection, ce sont les mêmes réclamations, sans réponse, et avec les mêmes dialogues, avec les mêmes accords signés tout le temps. Mais en attendant, il y a quand même des pertes en vies humaines. Nous comptons aujourd'hui près d'une centaine de personnes qui sont mortes, avec un bilan économique énorme, avec des gens qui ont perdu beaucoup de matériel. Donc aujourd'hui, nous avons énormément de personnes qui sont désolées, qui sont dans la désolation. Il est important que nous lancions cet appel-là pour que la cité s'apaise. Moi, je ne suis pas en train de dire que la vérité, c'est celle que l'ambassadeur de la Russie a dit et je souligne. Il faut aussi dire au pouvoir en place de pouvoir tendre l'oreille, écouter les réclamations. Ouais. Le pouvoir aussi a son rôle à jouer dans l'apaisement de la situation. Guinée, parce que si, exactement. Non, mais si vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a réclamation dans la rue et que violence est faite, c'est parce que nous avons en face des acteurs politiques qui sont au pouvoir, qui n'écoutent pas et qui à un moment donné ne se rendent pas accessibles à ces demandes-là. Oui. Donc il est important, en même temps de demander à l'opposition, certes, de changer de stratégie parce que ça désole des familles, mais il est aussi important de dire au pouvoir en place, à un moment donné, lorsqu'il y a réclamation, écoutez le peuple et respectez vos engagements sur Moi, je crois que Roby a touché le point nodal de cette polémique, on va dire, parce qu'elle est partie de cette interview de l'ambassadeur de Russie en Guinée à la RTG dans une émission animée par mon confrère Aboubacar Kamara et c'est quelques vérités lâchées par l'ambassadeur de Russie dans cette émission qui en même temps, il faut le rappeler, qui est le doyen des ambassadeurs accrédités en République de Guinée. Donc il ne parle pas simplement à titre d'ambassadeur de Russie en Guinée, il parle aussi en tant que doyen des ambassadeurs. Donc ça a tout son pesant d'or, sa sortie a tout son pesant d'or. Et on ne peut pas dire d'emblée que cette sortie porte disons la vision de l'ensemble du corps diplomatique, pas le corps diplomatique, des ambassadeurs accrédités en Guinée. Mais c'est tout comme. Et le fait de dire que l'opposition doit transporter le débat au sein de l'hémicycle, je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse inviter l'opposition à aller dans ce sens-là. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est là le chien dent, l'opposition guinéenne est face à un pouvoir qui n'écoute pas, qui ne respecte pas ses engagements. Mais combien d'accords, on est allé à combien de sessions de dialogue dans ce pays? Les grandes gueules. Ce dont on parle aujourd'hui, qui est au menu, au cœur des travaux du comité de suivi. Demain mardi, le comité de suivi va se réunir à nouveau. Mais c'est le respect des accords de 2016, du 12 octobre 2016. Quand on a suivi le communiqué final qui a sanctionné la rencontre entre le président et le chef de file de l'opposition, qu'est-ce qui a été dit? On nous a ressorti les mêmes points qui figurent dans l'accord global, l'accord politique interguinéen du 12 octobre. Donc il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Si ces accords avaient été appliqués, si seulement ces accords avaient été appliqués, on n'en serait pas là aujourd'hui à parler de travaux de comité de suivi. Comité de suivi de quoi? De la mise en œuvre de l'application des accords du 12 octobre. Quand même, 12 octobre 2016, c'est pas quand même le 12 octobre 2017. Ouais. Je pense qu'il faut être un peu sérieux. On peut bien demander à l'opposition de changer de fusil d'épaule, d'aller transporter le débat ailleurs, mais on sait que généralement, ce pouvoir-là n'entend raison que lorsqu'il a le couteau sous la gorge. Ben, allez-y, mon cher Tamba. Moi, j'ai envie de dire que l'ambassadeur de Russie aille dire sa vérité démocratique à Vladimir Poutine. Nous sommes dans un État indépendant, ils ont leur rôle. À mon avis, ce n'est pas sa responsabilité, ce n'est pas son devoir, même si sur le fond, naturellement, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça a été suffisamment dit ici. Il faut que l'opposition change de stratégie. On l'a suffisamment suggéré ici à l'intérieur de ce studio. De l'intérieur de ce studio, on l'a suggéré. Aboubacar, c'est ma façon de parler, tu as la tienne. Donc, cela dit, moi j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de grave dans cette sortie-là. Lorsque ça touche au pouvoir, lorsque ça touche à leurs intérêts, ces ambassadeurs, ils sont nombreux ici,
ils vont vous dire, la France, la Russie, l'Occident, on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des pays. Mais aujourd'hui, on veut faire la leçon démocratique, d'ailleurs la Russie, qui veut faire la leçon démocratique aux Guinéens. Moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que d'abord, la Russie n'est pas un exemple de démocratie à travers le monde. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, parce que l'ambassadeur n'est pas du tout dans son rôle. S'il s'agit de questions qui touchent à la Russie, on veut l'entendre. Mais quand il s'agit d'affaires intérieures, autant étendre ces remarques-là à l'État qui n'a jamais fait de lumière sur les cas de mort qu'on a enregistrés. Est-ce qu'on l'a entendu, lui, cet ambassadeur-là, lorsqu'il y a des cas de fraude, de détournement de fonds publics, lorsqu'il y a un refus de respect du cycle démocratique en vigueur dans ce pays, est-ce qu'on l'entend, lui? Il veut en parler à l'opposition. Moi, j'ai envie de dire, il faut que l'on sorte dans cette forme d'hypocrisie diplomatique que de vouloir dire la vérité à un groupe et laisser l'autre auquel d'ailleurs il faut dire la crue vérité dont on a besoin dans ce pays, à savoir le pouvoir qui fait la sourde oreille et tout. Mais encore une fois, je pense qu'il n'est pas dans son rôle. Nous sommes une nation souveraine. Autant il respecte la souveraineté de l'État quand il s'agit du président Alpha Condé, autant il doit respecter les autres institutions qui caractérisent notre système démocratique, dont entre autres donc les partis politiques d'opposition, parce qu'on voit bien qu'il s'agit là de l'UFDG et de tout le reste. Moi, les grandes gueules. Qu'il fasse son travail. S'il y a une vérité à dire, c'est vraiment Poutine qui en a besoin. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, mon cher Moussa. Je pense qu'il aurait pu se garder d'une telle sortie. Il n'apporte rien du tout au développement de ce pays. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque la crise était encore dense, on aurait pu entendre l'ambassadeur. Il y a des hommes valeureux dans ce pays qui ont travaillé, qui ont apporté l'accalmie. Je ne vois pas qu'est-ce que l'ambassadeur de Russie vient chercher en ajoutant un peu, je ne sais pas moi, en mettant de l'huile sur le feu. Ça n'a pas de sens, c'est une sortie inopportune. Moi, j'estime que, parce que je n'entends pas ce qui se dit à côté de moi, j'estime que ce qui doit être fait par un tel ambassadeur, c'est quand même assumer ses responsabilités. Vous avez un État qui, après avoir croisé les bras pendant des semaines, après avoir vu l'opposition marcher, réclamer, après avoir assisté à toutes ces casses, à ces tueries, en fin de compte, l'État a décidé de se lever, le chef de l'État a décidé de faire un pas et de recevoir le chef de file de l'opposition guinéenne. Dites-moi, la main tendue du président Alpha Condé n'a-t-elle pas été reçue, cette main tendue, par le chef de file de l'opposition? Si, c'est le Dalin Diallo a attrapé cette main tendue. Ça veut dire qu'il avait la solution depuis le début. S'il avait décidé de mettre fin à toute cette pagaille à laquelle on assistait. Mais il a attendu au dernier moment, comme c'est son habitude, pour voir est-ce que les différentes tournures dans l'ombre peuvent amener l'opposition à être vaincue sur le terrain des manifestations. Eh bien, on a vu que ça n'a pas donné de résultats, en tout cas propice au peuple de Guinée. Moi, j'estime s'il y a je suis d'accord avec Tamba. La Russie n'est pas un exemple de démocratie. Encore une fois, chez nous ici, pour l'instant, on n'a pas un leader politique de l'opposition qui a été flingué dans la rue, pas pour l'heure. Donc, sur le plan démocratique, je pense que je peux m'en féliciter par rapport à la Russie. Bien. Il peut garder ses leçons de morale pour la Russie, et parce que tout simplement, en matière de promotion des droits de l'homme, nous n'avons pas d'exemple à recevoir de la Russie. Merci beaucoup, mon cher Moussa Moïsi, là, le petit Guinéen. Allez-y. Ah oui. On parle de hypocrisie diplomatique. On a entendu ça ce matin. On dit non quand il y a détournement. T'as lâché le bon mot. Oui, évidemment. On dit quand il y a détournement. Il est fier, en fait. Même s'il n'y a rien dans la maison. Absolument. C'est comme ça. Allez-y. Alors, cette fierté-là, parfois, on n'en a pas besoin. Oui. J'ai dit tout simplement que l'ambassadeur russe a très bien fait. Il l'a très bien fait. Et même s'il le reprenait aujourd'hui, je vais m'en féliciter. Pourquoi? Parce que c'est nous qui lui avons donné l'occasion. 1, 2, 3, on est parti à l'Occident. Vous avez vu ce qu'on nous fait ici. Les opposants, ils n'ont pas pris les photos des personnes qui ont été tuées ici pour se promener dans tous les pays européens. Alors, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que cet ambassadeur, dans son discours, parle de la Guinée, parle de ce qui se passe ici? Arrêtez un instant. Arrêtez un instant. Ce que vous avez fait, c'est vrai, c'est ce qu'on fait à l'école. Mais il y a la réelle politique. C'est de la réelle politique qu'il faut parler ce matin. Et la réelle politique donne l'autorisation à l'ambassadeur de parler de la Guinée, parce qu'en général, quand il y a ce genre de situation, c'est ce que je vous dis, nos opposants en Guinée ici se lèvent pour aller les voir, pour aller dire oui, vous avez vu ce que le régime a fait, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça. Les grandes c'est comme ça.
Et sachez une chose, si c'est permis c'est un diplomate, s'il se permet de tenir ce genre de langage, c'est le langage du Kremlin qu'il a tenu. C'est la position de Moscou qu'il a donnée. Donc ça veut dire quoi tout simplement? Rentrer dans les rangs. Sinon, s'il y a un problème, ben ne comptez pas sur nous. Nous ne pouvons rien pour vous. Je pense, à mon avis, que c'est un message qui est donné à l'ambassadeur. Même c'est pourquoi il faut aussi que ses opposants se ressaisissent. Quand il y a des problèmes, qu'on essaie de régler les problèmes ici à l'interne, en faisant usage de tout ce qu'on a comme moyen, mais ne pas se lever 1, 2, 3, aller en Occident. Tamba parle de détournement. Mais il n'a pas parlé de détournement parce qu'ils ne sont pas allés le voir pour une question de détournement. Ils ne sont pas allés le voir. Mais s'ils sont allés les voir pour une question de manifestation, mais dans son discours, il va en parler. Donc je pense qu'il a très bien fait. Bien. Allez-y, Mafoudia. Ahmed parle de réel politique. Qu'est-ce que tu penses des conventions? Il ne faut pas oublier, il y a cette convention de Vienne de 1961 qui dit clairement qu'un ambassadeur a le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays. C'est très clair. Écoutez, il faut éviter. C'est pas à l'école, c'est justement ce qui nous protège à l'international, justement. Quand ça ira au-delà. Aujourd'hui, si le Rwanda est à même de porter certaines questions à l'international, c'est vu les textes. Il ne faut pas prendre les positions en fonction de nos études. Aujourd'hui, nous estimons tous que cette opposition doit changer de stratégie. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on doit apporter notre soutien à un ambassadeur qui vient clairement dire que... Pas notre soutien, Mafoudia. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Quand je dis... Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est divisée. Et c'est dommage parce que l'hypocrisie dont Tamba parle, l'hypocrisie même, ce n'est même pas au niveau de l'ambassadeur, c'est au niveau de l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, oui, on prend position quand ça nous arrange. Cet ambassadeur-là serait sorti pour dire quelque chose en défaveur du pouvoir, on nous aurait brandi ses conventions, tout et tout. Mais malheureusement, c'est inacceptable. En même temps, on se souvient de cette sortie du président Condé qui disait que tout ambassadeur qui s'immisçait un petit peu... Justement, pourquoi il dit rien? Maintenant, pourquoi il dit rien? Pourquoi il dit rien? Pourtant, ce sont les affaires... Justement, et c'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Ce que l'ambassadeur a dit, quand on va sur le contenu, oui on dirait qu'on est d'accord. Mais sur la forme, on n'est pas d'accord. Il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires du... Allez, les grandes gueules. Non, je vais t'expliquer ce que je veux dire. Cet ambassadeur, parce que s'il se donne encore la volonté, et allons très loin, si l'ambassadeur là, qui est une personne externe à la Guinée, se donne le droit d'apporter un jugement, eh bien qu'il dise ce qui est fait des morts, qu'il dise ce que l'État fait pour ne pas protéger ces Guinéens qui sont sortis. Parce que autant l'opposition a le droit de manifester, du coup de mettre les Guinéens dans la rue, autant l'opposition et le pouvoir, l'État a le droit de préserver la vie de tous ces Guinéens, parce qu'avant tout, l'État est là pour l'opposition et pour les et pour tous les Guinéens dans l'ensemble. Je veux dire, et bien que cet ambassadeur dénonce ceci, mais ce qui est en train d'être fait, moi je pense qu'on doit plus s'intéresser à la forme parce que c'est dangereux. Si nous continuons à cautionner des réactions comme ça, c'est pas bon parce que tout le monde peut se dire tous les États ont des problèmes internes. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une exagération. En quelques mots, je vais vous dire, si vous venez m'expliquer votre problème, ben, je vais mettre ma bouche dans votre problème. C'est parce qu'on a expliqué à la Russie que l'ambassadeur s'est permis de parler de ça. Sinon, ils n'allaient pas parler de ça. C'est ce que j'ai envie de vous faire. C'est pourquoi je parle. Nous savons que les conventions existent. Nous savons que nous avons notre indépendance. Mais ça ne nous empêche pas de prendre les photos, de nous promener d'ambassade dans les ambassades. Quand il y a un problème, on commence à appeler les ambassadeurs. Quand il y a un problème, on se déplace, on prend notre avion, on va en Occident, on partage les photos pour dire il y a ceci, il y a cela. Et vous ne voulez pas qu'ils en parlent? Vous ne voulez pas qu'ils en parlent? Moi, je pense que je suis d'avis avec Ahmed. Je pense qu'il n'y a pas à s'offusquer, à s'alarmer outre mesure de cette sortie de l'ambassadeur de Russie en Guinée, pour la simple raison que, pour ma part, ce sont des vérités crues qui ont été lancées à la face de toute la classe politique guinéenne et au-delà du peuple de Guinée. Parce que ce sont des choses que nous-mêmes nous savons. Ce sont des choses que nous connaissons et que nous vivons. C'est de la réalité politique. Ces manifestations à répétition, tout le monde sait le coup que l'impact que cela représente pour notre pays aujourd'hui. Il l'a dit dans son intervention. Il dit que à ce rythme-là, aucun investisseur sérieux ne viendra dans notre pays. Dites-moi que c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. C'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Et je pense que quand on demande à l'opposition de changer de façon de faire, on l'a toujours réclamé ici. Mais au même moment, c'est une interpellation aussi à l'endroit du pouvoir en face pour dire, et au-delà de l'ensemble de la classe politique guinéenne, pour dire à celle-ci, éviter et à un moment donné, arrêter ces chicaneries politiques dans la rue, transporter le débat au sein de l'hémicycle. Et je pense qu'on n'a pas à s'en offusquer. Parce que c'est vrai que sous la forme, oui, on peut
on peut avoir des opinions diverses là-dessus. Est-ce qu'il a le droit de parler de la politique intérieure de la Guinée? Est-ce que sur le plan du parallélisme des formes, est-ce que notre ambassadeur en poste à Moscou, est-ce qu'il peut s'autoriser une telle sortie? Je ne crois pas. Bien. Mais en même temps, je pense qu'il faut prendre le côté positif de cette sortie et puis faire l'introspection. Ouais. Tout cela à l'avantage donc de la paix et de la quiétude dans notre pays. Allez-y Moïse. Lorsque Abaka Diallo vient, lorsqu'il parle, lorsque vous analysez, vous comprenez aisément qu'en fin de raisonnement, il a pu situer la responsabilité également de l'exécutif de l'État dans ce qui se passe. Oui. L'ambassadeur l'a-t-il fait? Non, il ne l'a pas fait. Il a tourné le bout du canon, entre guillemets, que vers ceux qui sont les victimes. On ne peut pas quand même s'en féliciter. Vous ne pouvez pas dire dans un pays que les manifestations à outrance paralysent l'économie du pays, chasse les investisseurs et ne pas reconnaître la responsabilité de l'État qui doit quand même veiller à ce que ces réclamations ne partent pas loin en mettant en place un système de dialogue permanent avec l'État. Le pont avec l'opposition, le pont du dialogue a été rompu. Moi j'aimerais, dans ce pays, on s'attaque beaucoup plus aux conséquences des choses en oubliant les causes. Qu'est-ce qui amène les opposants dans la rue? Pourquoi on n'en parle pas? C'est la violation systématique des droits. Partout, c'est la violation systématique des lois. On parle tout le temps de non, mais il faut respecter la loi. Et lorsqu'on dit dans ce pays, respectons la loi, c'est que la loi qui a été violée initialement n'a pas été d'abord dénoncée. Ouais. Ensuite, on s'occupe des conséquences de cette violation. Moi, j'aimerais tout de même, monsieur l'ambassadeur, peut nous parler de la coopération militaire entre la Russie et la Guinée. Où est-ce que cette coopération se porte? Peut nous parler s'il a envie qu'on comprenne mieux la politique intérieure de la Russie. Comment est-ce qu'on peut être président, ministre, premier ministre, président, premier ministre, président? Il peut nous expliquer cela, on peut comprendre. Bien. Mais pour l'heure, il y a une accalmie. Il y a un travail qui a été abattu par Tibou Kamara et beaucoup d'autres personnes dans l'ordre. Il y a cette accalmie. On n'a pas besoin, encore une fois, de discours aussi controversés. Allez-y, Tamba. Alors, je veux dire deux choses. La première s'adresse directement à Ahmed. Mais non. Tu n'as pas joué à ça quand même. Non, je ne parle pas à Ahmed en tant que tel, mais je réagis à son propos. Bien. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Alors, c'est la contradiction. Exactement. Je veux simplement lui rappeler que moi, à ma connaissance, je ne vois pas d'État africain dans le cadre de la construction démocratique aller vers la Russie. Je n'ai pas vu. On va souvent vers la France, on va vers la Belgique, l'Union européenne en général, mais d'un point de vue de la démocratie, on ne va pas pleurer au pied de la Russie. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs c'est là la contradiction, et c'est la deuxième chose que je veux souligner, la politique extérieure de la Russie par rapport à la souveraineté des États, elle est bien claire. Ici, l'ambassadeur, je pense même qu'il passe outre carrément cette ligne qui a été définie par le Kremlin depuis toujours. Bien. Vous avez vu les positionnements de la Russie par rapport à la Syrie. C'est quand même un État qui dit clairement que les affaires intérieures des autres pays ne nous regardent pas. Merci, en faisant ceci, il faut faire attention. Je veux rapidement terminer la mine. Moussa Moïse disait, souvent on s'engage sur les conséquences en oubliant les causes. En créant un tel contexte où chacun, même des intellectuels de votre âme, qui vous engagez dans un contexte où on dit, ben, la Russie peut le faire, elle peut dire ce qu'elle veut, dans notre pays, de notre pays et de notre destin, ben, amenez les faire. Et donc à notre place, ce qui va constituer notre avenir. Vous savez pourquoi on a mal dans ce pays? Vous savez pourquoi on a mal dans ce pays? Parce que dans ce pays, on a appris à être amnésique. La Russie, quand même, c'est un partenaire incontournable. Mais si, c'est pas loin. Vous oubliez très vite. Vous oubliez très vite. Regardez, voyez-vous, le Guinéen oublie très vite. Parce que tout simplement, l'ambassadeur a fait une déclaration aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord, alors on oublie le passé. Et après, on transpose nos problèmes en comparant la Russie, les États-Unis. Moussa Moïse me dit qu'on flingue pas dans la rue. Mais comparez le nombre de morts qu'il y a eu en Guinée au nombre de morts qu'il y a eu en Russie. Moi, je ne tombe pas dans ce débat. Ce que je veux dire, non mais si, attendez, ce que je veux dire, c'est que moi, pour une fois, la vérité que nous-mêmes, nous ne nous disons pas. Il y a un acteur, qu'il soit guinéen ou qu'il soit rwandais ou qu'il soit, je sais pas, de Kuala Lumpur, qui nous dit que désormais,
transportons notre débat politique à l'Assemblée. Quoi de plus normal que ça? Vous parlez de construction de démocratie, etc. Vous parlez de textes, etc. Mais quand il y a problème dans notre pays, quand il y a manifestation, quand nous sommes au bord de la crise, vous vous rendez pas compte que les ambassadeurs que vous accusez aujourd'hui, vous vous rendez pas compte combien de fois ils jouent un rôle important, même si ce n'est pas médiatisé, ils jouent un rôle important pour amener le dialogue. Ils le font, on discute avec plein d'entre eux, ils savent très bien ce qu'ils font, en background, ils travaillent. Donc il ne faut pas minimiser cela. Aujourd'hui, il est important, moi je salue la déclaration de l'ambassadeur de Russie qui demande à ce que le débat politique chez nous sorte de la rue. La rue fait beaucoup de morts, la rue fait beaucoup de dégâts. Ce n'est pas un mauvais discours, c'est un discours qui est dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie ou de Poutine, etc. C'est dans l'intérêt de notre propre pays, de nous Guinéens, que nous soyons aujourd'hui dans un débat démocratique. Et le débat démocratique voudrait que ça se transporte à l'Assemblée nationale. Lorsque nous parlons d'économie et trucs, nous parlions de 500 milliards, etc., de lois votées, nous le faisons où? Nous ne le faisons pas dans la rue. Je suis d'accord. Nous le faisons à l'Assemblée. Voilà. Pourquoi le débat politique ne peut pas transporter là-bas? Pourquoi les réclamations? Pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui responsabiliser nos institutions? Responsabiliser nos institutions, bon. Ça veut dire mettre l'Assemblée nationale devant les faits et désormais enlever la violence dans la rue et transporter le débat politique à l'hémicycle. C'est ce qu'il faut. Il faut les comprendre. C'est l'orgueil qui prend le dessous à Bakar. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.